Je vais Exact. revenir un tout petit segment avec Pierre Chaillot pour terminer le bout de cette injection qui est notre sujet aujourd'hui, qui a été mise obligatoirement suite à des mesures, des lois liberticides. On n'a pas fini aussi de revenir sur la loi sur la Non. santé publique avec un immense plaisir. Et là, je partageais notre Pierre Chaillot, qui est juste ici, pour continuer une autre petite partie du vidéo. Je me suis dit, tiens, on va se promener d'un bout à l'autre et je partage ça à l'instant. On va aller écouter une autre petite partie qui va nous aider juste à mieux comprendre. Et après ça, on va retourner dans nos archives. Financement de la vaccination pour 1,6 milliard d'euros. Une aubaine pour l'industrie pharmaceutique, c'est évident, mais aussi pour les vaccinateurs. Le soutien de la profession médicale vis-à-vis de la vaccination ne serait probablement pas aussi fort s'il n'y avait rien à gagner au passage. Ce racket reste toutefois inférieur à celui des tests que nous venons de développer. La vaccination est quand même nécessaire au scénario, puisque c'est la clé permettant à l'industrie et aux politiques de sauver des humains, en accaparant leurs impôts évidemment. Je peux témoigner avoir participé activement au mythe du vaccin sauveur en répétant jusqu'à récemment que ces derniers ont sauvé des centaines de millions de vies. Il s'agit tout simplement des informations que l'on reçoit dans sa scolarité en écoutant son médecin, en écoutant les médias ou en surfant sur Internet. D'ailleurs, quand on dit quelque chose et qu'on l'entend de nouveau dans la bouche de plusieurs autres personnes, cela nous conforte dans l'idée que c'est la vérité. En tant que statisticien, il suffit de vouloir ouvrir les yeux pour que ce mythe s'écroule tout seul. Si la vaccination a vraiment un impact aussi fort sur la survie des humains, tout particulièrement des enfants, on devrait voir les taux de mortalité chuter à chaque nouveau vaccin. En réalité, la mortalité, et surtout infantile, diminue régulièrement partout dans le monde occidental depuis le début du XXe siècle. Aucun vaccin n'a la moindre influence sur cette courbe. Mieux, les auteurs de Vaccination, la grande désillusion mettent à disposition de très nombreux graphiques détaillant l'évolution de la mortalité infantile au XXe siècle pour de très nombreuses maladies.